trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors t'écouter ce matin, Seigneur de notre Père. Alors entends mon cœur. S'il te plaît, donne-nous d'écouter, d'entendre comme écoutent les disciples, Seigneur. Dans le chant d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant racheté. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de continuer toujours des sous-thèmes en ce qui concerne la voix de l'Éternel. Et Dieu avait parlé à Abraham dans Genèse chapitre 18, le verset 18 à 19. C'est là où il a dit à Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham ce qu'il avait promis. Voilà donc la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui courent par-ci, par-là pour chercher des miracles, chercher comment peut-être des délivrances vraiment qui ne interminables. Mais voilà la parole qui nous montre la véritable bénédiction, chers frères et sœurs. La véritable bénédiction, c'est lorsque tu vas marcher dans la droiture et dans la justice. Lorsque tu pratiques ce qui est juste, selon ce que Dieu nous a ordonné ou commandé, chers frères et sœurs. Dieu se souviendra de nous comme il s'était souvenu ou qu'il s'est souvenu d'Abraham. Parce qu'il avait choisi Abraham pour que Abraham soit le père d'une multitude de nations. Comme Abraham a cru, tous ceux qui vont croire comme Abraham recevront la bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, la foi nous enseigne l'obéissance totale à la parole de Dieu. Le signe qu'une personne a la foi, c'est l'obéissance ou bien obéir totalement à ce que Dieu dit. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans la Bible, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnages qui ont eu ou qui ont vécu la foi authentique. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour notre enseignement. Donc les histoires que nous lisons dans l'Ancien Testament, les prophéties, les lois que nous lisons dans l'Ancien Testament, Dieu les avait préparées. Effectivement, ces gens-là étaient aussi vivants, ils ont vécu dans leur époque. Mais Dieu avait préparé les choses ainsi pour nous enseigner, pour nous donner l'instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et cela passe pour que à cause de la consolation et la patience et la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire, par exemple, de la même manière que Dieu a sauvé des gens qui avaient la foi de l'Ancien Testament, nous, quand nous lisons cela, si nous mettons la foi et la confiance en Dieu, si nous espérons, nous aussi nous serons sauvés. Voilà pourquoi nous prenons souvent des exemples de ceux qui ont vécu la foi avant nous. Nous sommes en train de voir comment garder la voie de l'Éternel. Que signifie garder la voie de l'Éternel? Et nous en sommes sur donc un aspect aussi très important de notre vie. C'est le courage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la voie de Dieu, il faut le courage. Et nous sommes partis de l'exemple de David. Il ne s'était pas découragé devant le Philistin Goliath. Et nous avons rappelé qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te décourager, quel que soit le problème, la situation devant laquelle tu te trouves. Parce que Dieu est dans ton cœur. Or, le Dieu qui est dans ton cœur, c'est lui qui a fait les cieux, la terre et toute leur âme. Il s'appelle le Tout-Puissant. C'est-à-dire celui qui peut tout, quels que soient les problèmes, les situations, il peut tout dans ta vie. Voilà la foi de ceux qui gardent la voie de l'Éternel. Croire que Dieu peut tout.
Et nous prions ce matin que le Saint-Esprit te communique cette foi au nom de Jésus. Quel que soit le problème, la situation devant laquelle tu te trouves, crois que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Et il a dit à l'une des sœurs de Lazare, il n'était pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le courage devant les situations, devant les problèmes, le courage devant les combats spirituels. Nous avons aussi vu Josué et Caleb lorsqu'ils ont exploré le pays de la terre promise, le pays de Canaan. Ils sont revenus, ils ont fait un bon rapport pour dire que nous y monterons et nous y serons vainqueurs. Est-ce que toi tu crois que tu es vainqueur sur cette situation, ce problème? Est-ce que tu crois que malgré les combats et tout, toi tu es plus que vainqueur? Chers frères et sœurs, ce matin encore, nous voyons un homme que nous avons commencé à voir depuis hier soir. Il s'appelle Job. Job va traverser une grande épreuve. Mais au départ, la vie de Job était une bonne vie. Il était riche. Il était considéré. Il était intègre. En tout cas, dans son temps, tout le monde savait qu'à tel endroit, il y a un homme là-bas. Non, il est extraordinaire. Le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés, chers frères et sœurs, c'est pour nous accorder la grâce excellente. En Jésus-Christ, tu deviens une personne extraordinaire. Parce que les choses que Dieu va faire ou que le Seigneur va faire tous les jours dans ta vie, ce sont des choses étonnantes. Ce sont des choses vraiment extraordinaires. Voilà pourquoi sur la base de ce que Dieu fait dans ta vie, toi aussi tu deviens une personne extraordinaire. Alléluia. Et hier nous avons vu Job chapitre 9 verset 10. Il est écrit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Chers frères et sœurs, Job était une personne qui traversait des douleurs et des souffrances extrêmement terribles. L'ennemi s'était chargé pour pouvoir l'exterminer. Le diable Satan voulait en finir avec la vie de Job. C'était un défi. Le diable Satan avait dit à Dieu que si tu me laisses toucher à sa vie, tu verras comment Job va vraiment te maudire, il va te régner. Mais Satan ne savait pas que celui à qui il adresse ce défi-là, Dieu, il connaît le cœur et c'est lui seul qui connaît les cœurs. Et Dieu a permis qu'il touche à la vie de Job. Il y a des choses que tu vis qui sont difficiles et tout dans ta vie, c'est un défi. Il y a quelque chose que Dieu veut manifester pour montrer sa gloire. Et Job était frappé par un ulcère malin. La Bible déclare depuis la tête jusqu'aux plantes de pied, il était malade. Il avait des plaies. Donc il ne pouvait plus s'asseoir sur une chaise. Il faut mettre la sonde. Il met la sonde et puis s'assoit là. Job, il avait tout perdu. Il était resté seulement avec sa femme. Il avait perdu tous les enfants. Il avait perdu toutes les entreprises. Si c'était toi et moi, peut-être on serait en train de dire que vraiment je meurs pour moi seulement. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne dis jamais que je meurs. Non. C'est Dieu qui a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Ta mort doit venir de Dieu. Ne prononce pas ces paroles que je meurs pour non. Tu dois vivre longtemps.
zinga mingi Tu dois faire des grandes choses. salama mambo ya Tu nini dois faire des exploits. sala bimangu Alléluia. amen. Et Job, la Bible déclare que malgré tout ce qui s'est passé, Job ne pécha en rien. Il ne parla ni en bien ni en mal contre l'Éternel. Est-ce qu'on parle clair dans le Seigneur? Chers frères et sœurs, mais dans cette situation douloureuse, Job, il savait que Dieu est tout-puissant. Dieu est grand. Plus que cette épreuve, plus que ce problème, plus que cette situation, j'aimerais te dire, si tu vas avoir la victoire tous les jours, si tu veux être en paix, tu dois croire que Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Sa grandeur est infinie, est insondable. Sa puissance est redoutable. Quand l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Qui peut lui résister? Quand il se déplace, les montagnes tremblent, la terre tremble. Dieu est tout-puissant. Frères et sœurs, au fond du cœur de Job, malgré que dans sa chair il souffrait, ses amis commençaient à se moquer de lui. Frères et sœurs, mais à l'intérieur, au fond de son cœur, Job croyait. Il croyait ce qu'il nous confesse là. Il dit, il fait des choses grandes et insondables. Est-ce qu'on parle la belle le Seigneur? Des merveilles sans nombre. Job commence à louer Dieu alors qu'il était dans la souffrance. Frères et sœurs, l'une des armes les plus puissantes pour aussi vaincre la souffrance, pour vaincre les intimidations du diable, c'est la louange. Proclamer la grandeur de Dieu, proclamer la puissance de Dieu, alors que ça ne marche pas. Mais toi tu diras que ça marchera. Parce que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a sauvé, il est le Tout-Puissant. Il n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas abandonné. Si tu as la foi, si tu as l'expérience, si tu as l'amour envers Dieu, quel que soit ton problème, Dieu te bénira. Je ne sais pas si me fait comprendre. Et ce qui a donné la force à Job de résister à cette épreuve-là, à ce combat-là intérieur, alors c'était la foi. Et je voudrais te dire que Dieu fait des choses grandes et insondables. Vous ont dit que insondable veut dire des choses qu'on ne peut pas toucher le fond, on ne peut pas comprendre ses origines, comment. Or Dieu donne la vie aux morts. Ça veut dire que même si ta vie était morte quelque part, quand Dieu se lève pour toi, il dira seulement un mot et la vie viendra. Et Dieu aussi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que tu n'avais jamais vu dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut appeler ça. C'est lui qui a appelé ton mariage. C'est lui qui peut appeler la porte. Quand Dieu ordonne, la chose arrive à l'existence. Voilà pourquoi le centenier, son fils était, son serviteur était malade, paralysé. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que ce matin, que le Seigneur dise un mot pour toi au nom de Jésus. Dans Job chapitre 37, le verset 5. Job continue à parler. Il dit, Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Oui, frères et sœurs. Est-ce que tu peux expliquer comment qu'est-ce qui a fait que tu dormes et qu'est-ce qui a fait que tu te réveilles ce matin? Tu ne peux pas. Nous tous, quand on est là, parfois, après tu sors, tu as envie de dormir, tu dors. Le matin arrive, tu te réveilles. Mais le mystère, le miracle qui se passe là, tu ne connais pas. Donc Dieu a prévu tout cela pour te montrer qu'il peut encore faire de très grandes choses dans ta vie. Si déjà dormir et se
réveiller, c'est tout un mystère. kana kulala na kuvumuka kema ntsweke Qui peut expliquer cela? nani na kubangule Frères et sœurs, katika busi sache que Dieu peut tout dans ta vie. zaba tinzambe na kusala Même ndio si on t'a rejeté, ataba losa même si on dit que toi tu vas plus réussir, ataba tubatingele ça ce sont les paroles des ina hommes. kenzo nzule Toi baba tu dois vivre d'après la parole de Dieu. inga nzolo yanza Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chaque jour, n'oublie pas cela. Ce qui compte sur ta vie, c'est la parole que Dieu dit. Et nous bénissons le Seigneur parce que lui, il dit des bonnes choses pour ses enfants. Dieu ne nous donne pas les mauvaises choses. Il nous aime tellement. Il nous donne des bonnes choses. C'est pourquoi nous disons que Dieu est bon. Alléluia. Frères et sœurs, un jour, Dieu va parler à Job. Il va montrer à Job ce que lui il avait créé. Dieu montre à Job. Tu as vu ce que j'ai créé là et tout. Et Dieu parle à Job. Toujours dans Job chapitre 37. Le verset 14. Dieu dit à Job. Il dit, Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Donc Dieu a créé les cieux, la terre, les nuages, tout ce que nous voyons pour nous rappeler que lui, c'est lui qui fait des merveilles sans nombre. Lorsque nous voyons l'immensité des cieux, lorsque nous voyons l'éclat des choses que Dieu a créées dans les cieux, partout, chers frères et sœurs, cela prouve que Dieu est le Dieu de gloire. Et il dit, Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. C'est-à-dire, même ce matin, si tu as un problème qui te tracasse, te tourmente, Dieu te dit, regarde au ciel, regarde la terre, regarde les arbres, regarde vraiment l'étendue, l'espace. Il dit, regarde. Ce sont les merveilles de Dieu. Cela prouve la puissance de Dieu. Alors quel est le problème de ta vie qui soit plus grand que les cieux? Quelle est la situation de ta vie qui peut être plus grand que ce que Dieu a créé? Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que Dieu est au-dessus de tout. Même ton problème là, Dieu est au-dessus de cela. Et comme il est au-dessus de cette situation, Dieu est capable de t'accorder la solution et la réponse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il dit à Job, au verset 16 de Job chapitre 37, comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Quand Dieu a créé, vous n'allez jamais entendre un jour la pluie va dire oh non, moi je vais voir pour moi descendre aujourd'hui ou bien. Il n'y a jamais eu la confusion de ce que Dieu a créé. C'est nous les hommes qui ont suivi la voie de péché, la voie de Caïn. C'est nous qui faisons qui marchons de la confusion. Mais tout ce que Dieu a créé là, tout marche en ordre. Que le Seigneur nous donne d'être attentifs. Ne regarde pas ton problème, regarde à la grandeur de Dieu. Ne regarde pas ta situation, regarde à la puissance de Dieu. Dieu est capable de changer ta vie, de changer ton cœur, de changer ta situation. Il est capable de te prendre de la poussière pour te donner d'être avec ceux qui sont élevés. Il est capable de te prendre du fumier pour te placer vraiment sur un trône de gloire. Dieu peut tout. Alors frères et sœurs, gardons la foi, l'espérance et l'amour envers Dieu comme Job. Et vers la fin de la vie de Job, la Bible déclare que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et il le bénit au double de tout ce qu'il avait perdu. Dieu l'a rétabli, il a béni au double. Chers frères et sœurs, après l'épreuve, c'est l'entrée dans la bénédiction. Après l'épreuve, c'est maintenant en tout cas un moment de joie et de paix. Après les combats, c'est un moment de paix et de joie. Frères et sœurs, compte sur le Seigneur. Mets ta foi en Dieu. J'allais simplement te dire que Dieu t'aime.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Zambi mezolange. Que le Seigneur bénisse sa parole. Zambi sakumuna mpolo. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Sambila na kutonda Zambi na suka. Élevons nous, prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour ta parole qui nous a bénis. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour la puissance de tes œuvres. Merci pour la puissance. Tu m'as aimé.